Ouh. J'ai Jeffrey, la diaspora. Ça va bien ou pas? Eh ben dis donc. Bah je te raconte pas, moi j'en ai fait du désherbage. Voilà, normalement j'aurais filmé, ça aurait été tout vert. Mais comme j'en ai enlevé, tu vois des trucs marrons. Eh oui, c'est normal, c'est la terre. J'ai désherbé pourquoi? Parce qu'il y en a des plantes qui prenaient la priorité sur d'autres plantes. Voilà, ça fait quoi aujourd'hui? Ah mes souhaits. Oh merci beaucoup. Oh, ça fait quoi aujourd'hui? On voit au fond, il y en a des... Il y en a comme des choux. Eh oui, si on a grandi, l'image elle est pas très bien. Hein. Ouh là là. Oh, là c'est mieux, dis donc. Donc il y en a comme des choux là-bas. Ils ont grandi, ils sont très grands. Bon là je vais pas marcher parce que ça fait la nuit. Donc voilà. Donc j'en ai fait du nettoyage. J'en ai arraché des orties. J'ai pas coupé, j'ai arraché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a quand même des racines qui sont venues avec les orties. Ok? Donc ça veut dire ça va repousser bien sûr. Mais ça va pas repousser grandiosement. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va repousser par simonie. Parce qu'on veut garder quand même des orties. Mais oui, les orties, c'est très bon. Donc on en garde quand même. Il y en a plein là, tu vois. Il y en a encore ici. Je vais les enlever aussi. Mais il y a toujours des racines en terre. Je te rassure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ou faire? Donc du coup, maintenant, on envoie les hémérocales qu'on ne voyait plus avec les orties. On voit bien qu'il y en a partout maintenant, dis donc. Et les arbres perdus. J'en avais retrouvé un, c'est celui-là ici. Et ma parole, il y a son jumeau, il est par là-bas. Il est ici, je l'ai retrouvé, regarde-moi ça au milieu de l'écran. Eh ben dis donc, je ne le voyais plus, il était perdu. J'avais lancé un avis de recherche, mais finalement je l'ai retrouvé à un moment complètement inopportun. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je suis dans le pollen, c'est la nuit, il fait frais, les petits coups de vent, les petits pollens qui volent dans mon narine, et maintenant, je tire du nez. Eh oui. Alors, quand j'avais fait 2 temps comme ça, j'en avais 3 mètres cubes. J'en avais au moins 3 mètres cubes de rose, pas de rose, de... Comment dirais-je, d'ortie. Je viens juste de les enlever cet après-midi. J'ai coupé les racines à la racine avec ça. Un petit hachoir de jardin, dis donc. Il est bien, artisanal. Donc, j'ai mis tous les racines ici. Ici, c'en est les ronces, dis donc. Voilà, un bac de ronces. Et encore des orties, des racines d'ortie là-bas. Là. Attention, il y en a un train qui passe. C'en est le train qui va en Suisse. Ça, c'est le train, c'est lequel? Je sais même plus. C'est pas celui qui a du chocolat. C'est pas celui qui en a des montres. Ah, j'ai oublié. C'est celui qui transporte de l'or. Enfin bref, l'or du sang, tu sais, dont tout le monde parle. Eh ben c'est le train là, il vient de passer. Eh ben dis donc, il y en a des lagots dedans. Mais comme je suis pas, comment dirais-je, un bandit de grand chemin, je laisse passer le train, je lui donne l'autorisation, vas-y passe. Parce que sinon on aurait fait un carnage, dis donc. Mais faut pas faire ça. Faut faire plutôt de la plantation de la permaculture. Alors maintenant, les orties, où est-ce que je les ai emmenés? Parce que, hey, faut bien les mettre quelque part. On va pas les envoyer à la déchetterie. Je les ai mis par terre, comme ça me fait un paillage, tu vois. Tout ça, c'en est des orties. On a été coupé, je suis vraiment désolé. Donc je te disais, tout ça, c'en est des orties. Au sol, je viens de les mettre. Je les ai déjà piétinés. Tu vois? Il y en a des graines là. Eh ouais, tout ça, je marche dessus. Ça fait le bruit que quelqu'un qui marche. Tu m'entends, tu m'entends pas. J'en ai fait un chemin comme ça tourne maintenant ici. Et voilà. Ah, je voulais te montrer autre chose. Je voulais te montrer quoi, dis donc? Mes petites cucurbits qui sont en train de pousser ici. J'en ai fait une petite tranchée dans la terre. Et j'en ai semé des graines. Je voulais pas te les montrer avant, parce que je me disais, s'il y en a les limaces ou les rongeurs qui mangent tout, ben je vais te montrer pour rien du tout. Donc là, maintenant, comme ça commence à pousser, je peux te montrer. Voilà, ça fonctionne. Eh oui, j'en ai fait des rainures dans le sol. J'en ai fait des tranchées, dis donc. C'est 14-18. Ben voilà. Et si je fais ça, c'est parce que je l'ai déjà vu faire par des anciens, bien entendu. Des vrais Gaulois, tout noirs. Des vrais, pas des imitations. Enfin bref. Là, qu'est-ce qu'on en a? J'ai marché dessus. Oh, pardon. C'est pas grave. Je l'ai pas abîmé là. Mon roncier. Il est intact. Lui aussi d'ailleurs. On dirait qu'il reprend de la force ici. Je sais pas s'il va survivre. En tout cas, il y en a de la sève. Et je suis en train de faire un deuxième trou ici. Pourquoi? Mardi. Et voilà, j'en ai de l'artémisia, oui. Et je vais le planter. Artemisia, c'est pas l'artémisia noire, non. J'aimerais bien l'avoir. Celle-là, c'est de l'artémisia arboretum. En fait, je l'ai coupé d'un pied de quelqu'un et je l'ai mis dans un pot. C'est une branche. Voilà, elle a repris, elle est donc. J'en ai eu la surprise qu'elle a repris comme ça. Alors moi je me dis, tiens, je vais replanter ça. Bah oui, parce que là, ça commence à être sec, hein. Il n'y en a plus beaucoup de terre. Elle a consommé pratiquement tout. Je me dis, je vais le planter en pleine terre. Elle va se faire un malin plaisir. Comme c'est une survivante, moi je croyais qu'elle était morte. Et en fait, elle n'est pas morte du tout. On va profiter, on va planter ça là, dis donc. Ah, moi je m'en vais continuer. Ah, je te reprends. Bon, je te reprends là, dis donc, je viens juste de te reprendre. Ça y est, avec ma tarière, dis donc.
C'est mis au fond. Ah, ça va être très bien. Je m'en vais planter ça, dis donc. Artemisia arboretum. Parce que je n'ai pas encore trouvé de la noix. Alors, je vais planter ça, dis donc. Comment on va faire ça? Il va falloir que je renverse ça. Je te reprends. Bon, j'en ai réussi à renverser. Ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, c'est fait. Et je peux te dire que voilà, ça c'est ce qui enterre. Donc ça va être bon. Eh ben, ça a fait des... Les racines, elles sont vertes, dis donc. C'est vraiment hallucinant. Eh ben, dis donc, comme elles sont bien plantées dans mon pot, elles vont bien aller au fond de mon trou, dis donc. Bah, je te reprends. Je m'en vais prendre ça avec des gants, dis donc. Bah, je suis en train de faire le boulot. Ah ben, tu vas me voir faire, dis donc. En fait, je me rends compte, il y a aussi des racines longues. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la terre? Eh ben voilà, il y en a des trains qui passent. Avec de l'or suisse. Qui vient du Congo, dis donc. C'est l'or des voleurs. Ils sont allés le voler là-bas. Bah, il revient ici, passe en train. Juste en dessous de mon nez, dis donc. Voilà là en Suisse à côté. C'est trop rigolo. Si j'arrête le train, je vais avoir de l'or. Mais comme l'or, ça sert à rien. On s'en fiche. Alors, je suis bientôt de retour. Je suis en train d'enterrer quoi? La terre du pot, dis donc. Ça sent bon. C'est pas la terre qui sent bon. La terre sent bon, certes. Mais il n'y a pas que la terre. Eh ben. Attends, je te reprends. Voilà. Mais dis donc. Bah, on va planter ça. Ça en a fait des racines aussi. Des racines normales. C'est des trucs verts. Je sais pas ce que c'est que ces trucs verts, dis donc. Mais non, ça n'est pas de ma plante, ça. D'accord, il y en avait un autre truc qui poussait là-dedans. C'est pas grave, il va aller tout au fond, lui. Et mon arboretum, il va pousser, t'inquiète pas. Enfin, bref. Tellement profond, j'ai enterré, que ça veut dire qu'il va faire encore plus de racines. Parce qu'il va avoir sa tige, là. Tout ce qui va être dans la terre. S'il y en a des trucs de bourgeons qui se transforment en racines, eh ben, je suis bon. Je suis beau, franchement, dis donc. Voilà, il y en a tout dans cette terre. Il y en a même des pierres. Avec ma tarière, ben, je remonte tout. Même les pierres. Après, je les remets. Mais oui, à part si j'ai besoin de pierres, je les garde et je les mets de côté. Mais là, c'est pas le cas. En ce moment, j'en ai pas trop besoin. Donc, quand je déterre un truc, je remets tout à la même place. On garde le terrain authentique. Quand on n'a pas besoin de ce qu'il y a à l'intérieur de la terre, on remet la terre à sa place, normal. Faut pas déranger la nature. Eh oui, encore un train qui va en Suisse avec un chargement d'or et du chocolat. Et des montres. Et dis donc, il n'y en a que pour les produits de luxe. Alors que le vrai luxe, c'est quoi? C'est d'avoir une terre et de pouvoir mettre des trucs dans la terre, plutôt que de vider la terre de tout ce qui lui appartient, dis donc. C'est comme si comment dirais-je? C'est comme si tu arraisonnais ta mère. Il ne faut pas arraisonner ta mère. La terre, c'est notre mère. Il ne faut pas la déposséder de tout ce qui lui appartient, parce que à chaque fois que tu prends une carotte, si tu as enlevé tout ce qui doit rester dans la terre, ben tes plantes, des plantes de troisième catégorie, c'est pas terrible. Eh oui, parce que les plantes, elles te remontent du fer, elles te remontent du zinc, elles te remontent plein de choses. C'en est des perforateurs, c'en est des forages. Il faut accepter la nature. Celui qui a la haine de la nature, eh ben il a la haine de l'être humain. Sauf qu'il ne le sait pas. Et quand il le découvre, eh bien, il donc, il tombe de haut. Enfin bref, tout ça pour planter mon petit Artemisia arboretum qui sent le coca. Alors, on va pas dire cette marque en entier parce qu'on s'en fiche. Ça a juste une odeur de limonade. Limonade noire, voilà. C'est l'odeur de cette limonade noire. Il y en a qui disent l'odeur du Coca-Cola. Les gens ils boivent du Coca-Cola. Faut pas boire ça. C'est trop mauvais. Faut boire du jus de pomme, du jus de raisin, du jus de prune de citer. Eh oui, du jus de mangue. Du jus de fruits de la passion, donc. Tout ce qui est bon pour toi. Eh oui, du jus de fruits, de l'aziminier aussi, tu peux boire. C'est très bon. Eh, dis donc, oh, ça sent bon. Et ce que j'ai planté là, c'est vraiment exceptionnel. Eh, je l'ai tellement planté profond. Je suis sûr qu'il va survivre, dis donc. Enfin bref, j'en ai fini, ça y est. Je vais pouvoir aller me coucher, dis donc. Tu m'as vu travailler, je pense. Eh oui, t'as pas tout vu, mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà ce que ça donne. C'est planté. C'est ce petit bestiau-là. Oh, très beau, dis donc, en plus de ça. C'est décoratif. Eh ben, en plus, j'en ai plein d'autres ici. Je vais récupérer mon pelle. Bon, ben, en tout cas, t'en as vu ce que je fais ici. Je vais laisser ça parce que je pense pas qu'il va pleuvoir. Demain, je le rentre. C'est ma petite pelle comme ça. Je vais rentrer ça. Demain, je ferai ça. Là, pour le moment, on va laisser ça dehors. Bon, j'ai arrosé tout à l'heure. C'est pour ça, c'est tout noir.
Ah là là. Il y en a qui disent la couleur de la terre, quand elle est noire, c'est la bonne couleur. Le plus ton compost il est foncé, plus ta terre elle est colorée vraiment foncée, c'est que vraiment tu es béni de Dieu. Regarde-moi ça. Voilà, il n'y a pas trop de lumière. Il y a juste la lumière de mon téléphone. Le truc pour filmer. En tout cas, tu vois, là, il y en a des choses à faire. Ça va être fait quand j'aurai le temps. Faut pas se presser. Ma structure, elle n'est pas finie. Quand j'en avais pour la finir, il y a quelqu'un qui m'a passé un coup de fil. Il faut que tu viennes manger. Il y en a la fête. Je suis parti la fête, dis donc. Ah, j'étais trop content. La fête, trop bien. Après, le lendemain, je suis rentré dormir le matin. Le lendemain, je suis parti, c'est la soeur. Elle m'a dit, c'est mon anniversaire. Dis donc, je suis parti là-bas, dormi là-bas. Après, je suis revenu tout fatigué KO. Et lundi, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait du jardinage. Déjà, en rentrant, même le dimanche, en rentrant de Paris, la Robocop City. Où les gens, ils sont fous. D'ailleurs, j'ai rencontré avec un fou. Quand je suis arrivé, on me dit, oh là là, heureusement, t'es pas arrivé plus tôt, il y en avait une folle. Après, le lendemain matin, ils avaient bien dormi chez la fête. J'ai sors pour aller acheter 3 cigarettes. 3 seulement. Je rencontre avec un fou qui parle avec moi, je comprends rien du tout. Parce qu'il me pose des questions et quand je réponds, il me dit non. Ça, c'est Paris. C'est vraiment la ville des fous. J'ai pris le train pour aller m'entendre dire qu'il y a des fous comme ça. Quand tu es à la campagne comme ici, tu es tranquille. Tu t'enfermes dans ton jardin, tu parles avec les plots. Il n'y a pas des fous qui vont venir t'embêter, dis donc. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Oui, il a encore grandi, dis donc. Bah, je compte sur toi, mon petit. J'espère que tu vas me donner, parce que tu es le seul qui a subsisté de la première semaille. Donc, c'est toi qui dois faire le plus de choses. Parce que ça veut dire que ta génétique, elle est vraiment très costaud. Et que ta chance, ton karma, il est vraiment très costaud aussi. Donc, je suppose que le destin, il t'a donné une mission. Et tu vas me donner des fruits à gogo, tire la rigo, dis donc. Ah, c'est ça que tu dois faire. Bon. Voilà, parce que le soir, il faut toujours faire une prière. Donc, je fais la prière pour mes cucurbitacées, dis donc. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça va en être. Peut-être ça va en être du potiron, du melon, je ne sais pas. Mais je crois plutôt que ça va être quoi? Ah, je sais rien. Je ne veux pas dire des bêtises. On va voir. Je préfère avoir la surprise, dis donc. Bon, ce n'est pas tout. Il va falloir rentrer à la maison. Faut dormir pour demain aller travailler pour le patron. Récupère mon téléphone plein de terre. Mes gants ici. Ouh, qu'est-ce qui se casse la figure? C'est mon téléphone. J'espère qu'il n'est pas tombé dans l'eau. De toute façon, c'est un des téléphones. Il est épreuve de l'eau. Donc c'est bon, il n'a pas de problème. Alors, récupération du matériel. Oh, qui est tombé là, il n'y en a pas. Non, c'est bon. Chou, je ne vais pas me casser la goule. Voilà, hop. On va récupérer le matos. Tiens, salut, il me dit bonjour maintenant. Bon, récupère ça. On va laisser la pelle et puis la tarière. Voilà. Bon, je sais pas si je vais pouvoir te montrer le reste, dis donc. Je vais refaire une vidéo pour te montrer les choux là-bas. Parce que là, il y en a des cucurbitacées qui ont survécu. Ils s'étaient fait bien manger par les limaces, ils ont repris du poil de la bête. Je sais pas, ils reviennent de l'outre-tombe. Eh ben dis donc, je dis moi-même, j'y ai pas cru. Je vais te montrer ça demain. Je te fais une vidéo demain ou je sais pas, dans la semaine. Comme ça, tu pourrais regarder tout ça, dis donc. Je vais te montrer mon teint parce que tu l'as pas encore vu. J'ai pas le teint foncé, j'ai pas le teint clair. J'ai une limace juste sur mon teint. Je m'en vais la ramasser. Je crois pas qu'il y en a d'autres par ici. J'en vois pas d'autres. Celle-là, je la prends. Je vais la mettre dans l'enclos des poules. Les poules raffolent des limaces. Tiens. Eh ben dis donc, on en a un pied ici aussi. Artemisia arboratum. Là, on a des trucs qui poussent de partout. Faut faire du taillage, dis donc. Eh ben, faut vraiment que je défriche pour voir. Parce que j'en ai des trucs pleins que j'ai plantés comme ça, je les vois plus. Il faut que je remette la main dessus, dis donc. Sinon, je vais être malheureux. Tous mes amis, ils sont comme disparus. Faut que je les retrouve. Je vais pas faire un avis de recherche, dis donc. On va mettre ça pour les poules par là-haut. Comme ça tombe. Et demain, il va y avoir des poules. Tu vas tomber? Et ça crosse, hein? Faut tomber, hein? Allez! Voilà. Je sais pas si elle est tombée au bon endroit, dis donc. Je m'en vais rentrer, on va voir ça. Je crois qu'un de ces quatre, je vais me faire manger mes poules. Ça va, le chien il est pas là. Le chien là, qui fait la chasse aux poules là. Ça va être tout mou là-dedans. Elles font du compost les poules, dis donc. Si, il y en a un chien qui traîne par là. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est tombé. Enfin, bref, j'aurais essayé. Hein.
C'est pas grave. Une limace marron sur le sol marron. Franchement, je vois rien du tout. C'est pas grave, j'aurais essayé. En tout cas, faut pas que je la laisse sur mon parcelle là-bas. Sinon, elle va manger tous mes affaires. Satine. Satine. Je sais pas c'était lequel chien qui traînait là, qu'on a entendu qui est passé comme ça. Enfin bref, c'en est fini. Bon, je vais récupérer ma chope. J'ai bu mon thé tranquille. Maintenant, il va falloir aller se coucher, préparer ses affaires pour aller travailler. Je parle plus. En tout cas, voilà. Donc on a ça. On va essuyer un peu le téléphone. On a ça. Hop. Je m'en vais l'éteindre. Hein. Ah, tu veux pas t'éteindre? C'est pas grave. On va faire comme ça. Comment on va faire? Voilà. Après. Oh, oh. Ah bah voilà. On va le mettre là-dessus. On va mettre ça comme ça là-dessus. On va mettre ça comme ça là-dessus. On va mettre ça comme ça là-dessus. Voilà. Il y en a toujours moyen de travailler. Bon. Je te montre la consoude. Pour t'oublies pas comment c'est. Ça, c'est très bon. J'ai fait goûter la consoude à quelqu'un. Avec son fils, il a bien aimé la consoude. Il a mâché. C'est trop bon. Et effectivement, c'est bon. Faut juste pas en manger beaucoup, mais c'est très bon. Pour la santé et tout. Après, tu peux même faire des massages à la consoude. Comme ça, très bon pour les articulations traumatisées. Ça va les fortifier. Ou sinon, tu peux manger aussi. C'est bon pour la santé. Tant que tu ne manges pas ça tous les jours. Tu manges ça une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Il n'y en a pas de problème. Il y en a encore ici de la consoude. Dis donc, il va y en avoir encore plus l'année prochaine. Alors, je te préviens. Hein. Alors, c'est compliqué, j'en ai les mains pleines, dis donc. On va aller voir par là-bas ce qu'ils disent le bananier. Le bananier, lui, il est bien. Il a des copains. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un maïs ici. Il est tout petit, hein. On va attendre qu'il grandisse des cucurbitacées en pagaille. Qui va survivre? Et regarde-moi ça, des gouttes d'humidité sur mon bananier. Eh ben dis donc, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment un capteur d'humidité, c'est vraiment terrible. Si bien qu'en début de saison, t'en as toutes les limaces qui se dirigent directement là-dessus. Ils peuvent pas comprendre, regarde comment ça brille. Ça en est des gouttes d'eau, dis donc. On dirait qu'il en a de la sueur. Mais voilà, c'est de l'humidité. Il capte comme les capteurs solaires, sauf que lui, il capte l'eau, dis donc. Et voilà. Alors, il a très très mal la journée parce qu'il fait très chaud. Mais la nuit, ça peut aller, dis donc. Là, je suis debout, il fait ma taille, dis donc. Aujourd'hui, il arrive au niveau de mes yeux. Voilà. Ça, là, cette pointe-là, c'est le niveau de mes yeux. Ok? Voilà. Donc, tu vois sa taille un peu, hein? Voilà. Maintenant, le tronc, c'est une herbe, hein, le bananier. Il ne faut pas croire, c'est un arbre. C'est une herbe. Le tronc, il est comme ça. Il fait la grosseur de mon poing. On va dire qu'il fait la grosseur presque mon avant-bras, voilà. Tranquille. Il est vraiment gros, hein? On n'est pas encore au mois d'août, hein? Donc, ça veut dire que cette année, il va prendre en maturité, hein? Eh ben, dis donc. Il y en a des feuilles mangées par les limaces ici. On dirait criblé de balles, dis donc. C'est vraiment criblé. J'en entends des bruits par ici, par là. Il doit y en avoir des rongeurs. De toute façon, ça va être l'heure de laisser sortir le chien. Il va aller quadriller le terrain, dis donc, tout seul. Tu vas voir encore, au plus haut de la cime du bananier, il y en a une goutte d'eau comme ça. Voilà. Capteur d'humidité. Là, tu viens d'entendre une pomme qui tombe de l'arbre. Eh oui. On n'est pas dans un pays où il y en a que des bananiers ici. Il y en a des pommes qui tombent des arbres aussi. C'est trop rigolo. Mais enfin, moi je vais y aller. Ça brille de mille feux, regarde-moi ça. Toute cette gouttelette d'eau qui sont en train de faire le travail pour diriger l'eau de l'air jusque dans le tronc, pour ça rejoindre les racines, dis donc. Ah ben. Moi je m'en vais te laisser. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Maintenant, tu veux souscrire? Eh bien, tu souscris. Tu veux pas souscrire? Tu souscris pas. Te partager, te partage pas, partager, te partage pas. Tu es comme tu veux. Il n'y en a pas de problème. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Et je m'en vais couper la communication. Ah, ciao!